Alors, aujourd'hui, vous allez faire un petit travail de rédaction. Normalement, vous avez déjà fait un travail préparatoire au niveau du vocabulaire, de la syntaxe, etc. avec le thème visite du château de Pau. Alors, vous avez peut-être choisi de décrire la cuisine, de décrire la cour extérieure, la chambre du roi, les tapisseries, peut-être, je ne sais pas, c'est vous qui choisissez évidemment deux ou trois choses spécifiques, pas plus en tout cas. Avant de se lancer dans la rédaction, je voulais lire quelques textes avec vous et remarquer un peu quelques techniques, quelques trucs que l'on peut utiliser dans la rédaction de nos textes. Alors, deux techniques principales sur lesquelles on va réfléchir. D'abord, quand je veux décrire quelque chose, au lieu de dire par exemple il y a une échelle dans la salle, d'utiliser le mot échelle comme sujet d'un verbe expressif pour amener le lecteur à découvrir qu'il y a une échelle, pour que les lecteurs puissent se faire une image. Parce que si je dis simplement, alors dans mon salon, il y a une bibliothèque et aussi il y a un tableau et sur les étagères il y a des livres, bon, très bien, mais c'est un petit peu barbant. Donc on va essayer de trouver une manière d'introduire le lecteur dans la pièce que vous voulez décrire de manière agréable. Alors, un exemple, une pauvre masure, une pauvre maison. Près de la porte, une petite échelle permettait de monter au grenier. Les barreaux de cette échelle avaient été frottés par tant de talons qu'ils luisaient. Donc dans cet extrait, on est introduit à l'intérieur d'une petite maisonnette un peu pauvre, on nous parle de l'existence d'une échelle. Alors au lieu de dire il y a une échelle, elle a été usée, une petite échelle permettait de monter au grenier. Ce verbe permettre de monter, m'indique en plus, me donne l'information déjà de la présence de l'échelle et de son utilisation. Elle relie la salle au grenier. Les barreaux de cette échelle avaient été frottés par tant de talons qu'ils luisaient. Là, le verbe qui est utilisé est à ce qu'on appelle la voix passive. Alors les CM2 l'ont déjà vu l'année dernière, les CM1 on n'en a pas encore vu, mais c'est pas très grave, hein. Vous pouvez quand même utiliser d'autres manières de le faire. Donc là, montrer, pour nous introduire, pour nous faire comprendre quel est l'état des barreaux, ils sont usés. Je pense que normalement, en lisant ce texte, vous devez avoir une image tout de suite qui se fait. Alors elle va être un peu différente dans l'imagination de chacun d'entre nous, mais quand même, lire ce texte nous produit une image en nous. Les barreaux de cette échelle avaient été frottés par tant de talons qu'ils luisaient. Donc là, on a, principalement pour la première phrase, une petite échelle permettait de. Donc je ne sais pas ce que vous voulez décrire comme chose, mais si vous voulez parler par exemple du berceau d'Henri IV, le berceau d'Henri IV, au lieu de dire il y a un berceau au milieu de la pièce, le berceau d'Henri IV, alors là, trôner au milieu de la pièce, d'autres verbes qui permettent d'éviter de il y a, et d'éviter aussi les verbes être et avoir. Quel type de verbe de description on peut utiliser? Alors, la maison du garde. La maison du garde forestier se composait d'une seule pièce enfumée, basse et vide, sans soupente ni cloison. Un fusil à coups était posé sur la banquette. Un amas de chiffon traînait dans un coin. 2 grands pots de terre se trouvaient près du fourneau. Une bougie brûlait sur la table. Sa flamme vacillait tristement. Au beau milieu de l'isba, un berceau d'enfant était suspendu à une longue perche. Alors, voyons qu'est-ce qu'on peut retenir de ce texte. La maison du garde forestier se composait d'une seule pièce enfumée, basse et vide, sans soupente ni cloison. Donc là, on a l'utilisation du verbe se composer de. Si je veux parler des différentes parties d'une pièce, se compose de. Ça peut être un verbe qu'on peut utiliser. Remarquez tout de suite que dans cette phrase aussi, il y a une bonne utilisation des adjectifs qualificatifs. Une seule pièce, enfumée, basse et vide, sans soupente ni cloison, ce sont des noms, mais qui viennent quand même apporter à la description. Donc sans soupente, c'est-à-dire sans toit incliné, ni cloison, sans mur.
Donc il n'y a qu'une seule pièce dans cette maison. Ensuite, l'auteur va vouloir nous parler de ce qu'il y a dans quels objets on peut trouver dans cette pièce dans laquelle nous rentrons avec l'auteur. Alors il va y avoir un fusil. Au lieu de dire il y a un fusil sur, non, un fusil à coup était posé sur la banquette. Il y a aussi un amas de chiffon. Au lieu de dire il y a un amas de chiffon traîné dans un coin. Il y a aussi des pots de verre. 2 grands pots de verre se trouvaient près du fourneau. Le verbe se trouver, être posé, se composer nous aide à décrire et à varier le vocabulaire. Une bougie brûlait sur la table. Il y a une bougie. Au lieu de dire il y a une bougie sur la table, on dit ce qu'elle fait. Une bougie brûlait sur la table. S'il y a quelque chose qui a une action quelque chose qui est en train de se passer, au lieu de dire il y a ça, utilisez une bougie. Qu'est-ce qu'elle fait? Une bougie brûlée sur la table. Quand je lis une bougie brûlée sur la table, ça veut dire qu'il y a une bougie et qu'elle est en train de faire quelque chose. Sa flamme vacillait tristement. Des phrases très simples, hein. Une bougie brûlait sur la table, sujet, verbe, complément circonstanciel. Sa flamme vacillait tristement, sujet, verbe et un adverbe ou complément circonstanciel. Donc on est vraiment des phrases très simples, mais qui viennent justement peut-être nous aider à goûter la simplicité de cette maison. Au beau milieu de l'isba de la maison, un berceau d'enfant était suspendu à une longue perche. Donc là, le verbe être suspendu pour me décrire la présence, non seulement la présence du berceau, mais comment ce berceau est présent dans la pièce. Donc on peut utiliser des verbes comme se composer, se trouver, trôner, quelque chose qui trône. L'aspirateur trône au milieu du salon parce qu'on l'a laissé là. Il est là, il trône, il est tout seul. Une grande armoire, une grande table trône au milieu de la salle à manger. Trône est quelque chose qui trône, c'est qui prend toute la place au milieu. Des choses qui s'empilent. Il peut y avoir parfois des choses qui s'empilent, qui s'entassent. Quelque chose qui se dresse, ça veut dire qui s'élève à la verticale, qui se dresse. Quelque chose qui est accroché, qui est suspendu. Vous pouvez aussi utiliser on voyait ceci. Et alors pour les CM2, utilisez notamment par exemple des propositions infinitives, on voyait une tour se dresser, etc. Ça peut aussi être une manière d'introduire quelque chose. Alors dans ce texte, j'ai mis un petit peu en gras ou souligné les verbes expressifs en souligné, un amas de chiffon traîné, une bougie brûlée, sa flamme vacillait, alors que les verbes se composer, être posé, se trouver, etc. c'est plutôt des verbes qui vont décrire la position. Encore une fois aussi, notez l'utilisation des adjectifs qualificatifs qui viennent enrichir vos phrases. Donc ça, ces textes-là, ils sont là un peu pour vous donner des techniques. Vous n'allez pas tout utiliser, sinon ça va être assez indigeste. Un texte, c'est pas une accumulation justement de techniques, mais essayez d'en prendre quand même une, deux, trois, pour essayer de les glisser, pour vous forcer à les utiliser, parce que sinon on ne progresse pas. Quand on découvre un nouvel outil, il faut l'utiliser longtemps, avant de vraiment pouvoir le manier, savoir le manier correctement. Donc là aussi, essayez, très bien, je vais essayer d'utiliser, de glisser le verbe se trouver, ou en tout cas, ce que vous pouvez faire aussi, c'est faire un premier jet, en mettant un peu dans l'ordre ce que vous voulez mettre, et puis après reprendre. Ah bah tiens, là il y a quand même beaucoup de fois il y a. Qu'est-ce que je pourrais faire pour remplacer il y a? Oh là là, mais j'ai tout le temps le verbe être. Ou alors je voulais utiliser se trouver, mais je l'ai utilisé 5 fois. Ah ouais, c'est peut-être un peu beaucoup. Donc essayez de reprendre un petit peu vos phrases pour les enrichir petit à petit. Voilà. Une fois que ce travail a été fait, vous me le renverrez par photo ou par scan, pour que je puisse vous donner quelques consignes aussi pour corriger, etc. Alors, sauf si vous voulez faire aussi avec vos parents, c'est tout à fait possible. Mais si vous avez besoin de mes conseils, n'hésitez pas. Bon courage!